retour. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de réaliser que le foot français a changé de dimension, qui devient le centre d'intérêt, un des centres d'intérêt majeurs sur la planète foot. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Ce qui n'était pas le cas les autres années. Est-ce que les Français savent vont évoluer en France? Johan a une formation en électrotechnique, mais il n'a pas réussi à décrocher son bac. À 19 ans, il est donc à la recherche d'un travail. Il prendra le premier emploi venu, malgré son intérêt pour les métiers qui correspondent à sa formation, car l'urgence, c'est de passer son permis, et comme beaucoup de jeunes, Johan ne peut pas compter sur l'aide de ses parents. Ils ne peuvent pas toujours être derrière. Ils ont leurs trucs aussi à payer, la voiture, le logement. Des fois, il reste très, très peu pour nourrir leur famille. C'est bien qu'un jeune ait un petit peu pour aider la famille. À la mission locale d'Épinay-sur-Seine, ils sont nombreux, ces jeunes, avec peu ou pas de qualification. Avant 25 ans, ils n'ont aujourd'hui pas le droit de prétendre au RSA comme les autres demandeurs d'emploi, pour se conseiller en insertion. 48 heures après le début de sa garde à vue, le jeune homme de 26 ans nie toujours les faits. Des faits qui remontent au 7 août. Ce soir-là, vers 22h, une jeune femme sort de la gare de la Garenne-Colombes pour regagner son domicile lorsqu'elle est agressée. Quand la police arrive sur place, la victime est dans un état grave. Elle avait la tête massacrée, son visage ne ressemblait plus à rien. Voilà. Elle baignait dans le sang, elle bougeait encore légèrement les bras au contact, les bras et les jambes, et puis après plus rien. Ils l'ont emmenée au SAMU directement ici, et depuis elle est dans le coma. 40 minutes plus tard, l'agresseur présumé s'en prend à une autre jeune femme. Sous la menace d'un couteau, il la viole et lui vole son sac. Bonjour. Désormais, l'argent coule à flot sur le foot français, surtout sur Paris et Monaco. C'est une bonne chose? C'est un peu trompeur. Hein. Il y a de l'argent qui arrive, heureusement, dans deux grands clubs. La situation économique, pour autant, reste assez difficile. Ils ne peuvent pas toujours être derrière. Ils ont leurs trucs aussi à payer, la voiture, le logement. Des fois, il reste très, très peu pour nourrir leur famille. C'est bien qu'un jeune ait un petit truc pour... Il y a de l'argent qui arrive, heureusement, dans deux grands clubs. La situation économique, pour autant, reste assez difficile dans les autres clubs. On est frappé par la crise. Donc ces investissements étrangers sont d'autant plus les bienvenus. Donc ça veut dire qu'on a un championnat qui démarre ce soir. On est en train de réaliser que le foot français a changé de dimension, qui devient vont évoluer en France trois des publié ce soir, qui confirme.
une incitation à l'évasion fiscale, mais à l'évasion tout court. Comme on dit au Maghreb et dans les quartiers les plus défavorisés de France, vos aînés vous prennent pour des ânes sans oreilles. Khmar Bla Windin. Leur beau discours dissimule de plus en plus maladroitement une vérité bien embarrassante. Vous vivez dans une gérontocratie ultra centralisée et sclérosée qui chaque jour s'affaisse un peu plus. Eh oui. Mais c'est la rentrée. Et en cette période où des millions de jeunes retrouvent le chemin des cours, l'actualité semble accumuler sur eux des nuages plus noirs que jamais. Et c'est le moment qu'on choisit 3 auteurs pour signer dans ces pages une tribune au titre encourageant. Jeunes de France, votre salut est ailleurs. Un moment terrifié, autrement, en 2012, une société où une élite de quelques milliers de personnes, dont la moyenne d'âge aussi autour de 60 ans, décide d'à peu près tout. Oui, d'accord. Alors ce texte est un passionnant mélange de toutes les pulsions qui habitent l'inconscient collectif de notre génération. La première d'entre toutes, un fatalisme à toute épreuve, qui proclame avec assurance l'inéluctable déclin de nos sociétés occidentales. En trouvant d'ailleurs des raisons de s'en réjouir. Comment qualifier autrement un système qui depuis maintenant plus de 30 ans s'accommode du fait qu'un jeune sur 4 quasiment se trouve être au chômage et dans lequel on renacle encore à confier des responsabilités d'encadrement à qui que ce soit de moins de 40 ans, voire de 50 ans. Sachez-le, une société qui traite sa jeunesse de pareille manière est une société en déclin. La même passivité inspire un discours victimaire qui nous considère, nous, comme des ânes sans oreilles, maltraités par une gérontocratie qui nous abuse. Mais je ne nous pensais pas si bêtes. Le propos aboutit donc à un résultat simple et logique. Barrez-vous. Barrez-vous. Et voilà. Barrez-vous. De 2 choses l'une. Soit nos auteurs ont voulu rappeler qu'il était bon d'aller voir ailleurs. Comment tourne le monde pour revenir plus intelligent. Mais voilà qui n'est pas bien nouveau. Il aurait suffi de rappeler que les voyages forment la jeunesse. Eh oui, les voyages forment la jeunesse. De ce point de vue-là, rien n'a changé. Soit il faut prendre au sérieux leur argumentation, ce qu'ils semblent parfois ne pas oser faire eux-mêmes. Droite ou gauche, politique de rigueur ou de relance, la seule chose qui importe est de savoir si l'an prochain nous connaîtrons une croissance du PIB de 0,5% ou bien de 1%, et si le taux de chômage sera en deçà ou bien au-dessus de 10%. La France est en crise. La croissance est ailleurs. Vous ne devez rien à personne. Partez. Partez. Allez. Voilà. Partez. Allez, Oust. Notre pays va mal. Il est inutile de détailler les difficultés dans lesquelles il se trouve pris. Si nous ne les connaissons pas toutes, elles viendront à nous bien à temps. Le roi est nu et la triste réalité est là. Pour la première fois depuis bien longtemps, une génération au moins, la vôtre, vivra, vous le pressentez d'ailleurs, moins bien que la précédente. N'en déplaise à certains, cette donnée fondamentale n'est pas le fruit d'un complot ourdi par les riches et les puissants de la planète, en proie qu'ils sont à des luttes d'égo et de pouvoir qui les occupent bien assez entre eux. Mais par-delà les chocs qui font tanguer le navire planétaire, un grand rééquilibrage est à l'œuvre. Pour la première fois depuis 500 ans, des hommes blancs d'un certain âge, issus d'Europe de l'Ouest ou d'Amérique du Nord, ne président plus seuls aux destinées du monde. Mais ne nous plaignons pas que notre pays nous a manqué. Mais c'est nous qui manquerions à notre pays. Mais nous aurons toutes les portes ouvertes. Et pourvu que nous voulions les pousser, nous aurons toutes les solutions. Mais si nous voulons les inventer. Et cela suppose simplement de faire face au lieu de tourner le dos. Il suffit de passer quelques jours à Istanbul, à Jakarta, à Mumbai ou à Sao Paulo pour s'en rendre compte.
Et quelques minutes de plus pour comprendre que ce n'est que justice. Et que trop souvent, ceux qui prétendent défendre les intérêts des classes populaires en France le font sans une pensée pour les 3 milliards d'êtres humains qui vivent avec 2 $ par jour ou moins. Grandissant dans la France des 30 glorieuses, vos aînés ont connu un âge d'or. Voilà, c'est peut-être la seule chose que nous puissions reprocher aux responsables qui nous ont précédés, mais avoir trop souvent tourné le dos et ainsi brûler l'avenir pour éviter d'assumer le présent. Mais la tentation paraît bien partagée. Y céderons-nous à notre tour? Aujourd'hui, c'est au tour des Brésiliens, Des Chinois des Sénégalais, et des Colombiens. chacun avec leurs problèmes et leurs défis, mais tous unis par cette foi en l'avenir qui caractérise les puissances en devenir. Jeunes de France! Nous n'en avons pas le droit, pour une raison bien simple. Mais nous ne sommes pas de nulle part, mais nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Alors, certes, mais rien n'est parfait dans notre pays. Mais enfin, mais arrêtons avec cette malhonnête ingratitude. Et qu'avons-nous que nous n'ayons reçu De nos familles, De nos amitiés, de ces solidarités locales et nationales. de cet effort collectif qui s'appelle un pays, qui s'appelle pour nous la France. Mais cet effort-là, la langue, l'histoire, la culture que nous avons eue ici, le modèle social qui nous a vu naître, grandir, apprendre. Mais de tout cela, nous en sommes débiteurs. De tout cela, nous voilà donc responsables. Barrez-vous! Votre salut est littéralement ailleurs, non pas dans la fuite, en fuyant un système dont les perspectives économiques sont moroses, mais en vue de vous désaltérer et de vous réinventer pour revenir riche d'expériences nouvelles, ayant fait les rencontres qui vous changeront avant que vous n'en fassiez profiter la France. Responsables, nous le sommes dès maintenant. L'heure n'est plus à l'insouciance, mais à l'exigence. Quelle que soit notre voie, nous ne pourrons nous contenter de l'à peu près. Alors sans doute sera-ce le lot de notre génération, mais après quelques décennies de facilité. Mais soyons assurés que des batailles qui nous attendent, celles de la justice, de l'emploi, de l'égalité, aucune ne sera perdue avant que nous ne l'ayons livrée. Seul le mercenaire s'enfuit à l'heure du danger. Le résistant sait que rien n'est joué d'avance. Choisissez une destination où le monde est en train de se faire, là. Que ce soit Tbilissi. Ou la ministre de l'économie, la patronne de la police nationale. Et le seul conseiller du président. Ils sont tout juste trentenaires. Le Caire, Shanghai, Mexico, Santiago, partez! Parce que rien ne vaut l'ivresse qui vient avec la conscience du monde et de l'autre du voyageur. Partir, c'est découvrir qu'on ne pense pas, ne travaille pas, ne communique pas de la même manière à Paris, à Guangzhou ou au Cap. L'évasion qu'on nous propose n'est pas une solution. Elle est un aveu d'impuissance. Et le plus triste dans cette histoire, mais c'est de voir notre génération appelée à cette résignation calculatrice pourtant si peu de son âge. Partez, revenez! Repartez encore, revenez de nouveau. Une vertu centrale de vos pérégrinations sera d'enfin réconcilier la France, forte de vos lumières, avec la réalité du monde qui l'entoure. Ah oui? Et où sont la fougue, la volonté et la jeunesse? Trop souvent, en effet, notre pays fonctionne en vase clos. La topographie du débat public est relevant d'une curieuse forme de schizophrénie, où les grands bouleversements planétaires ne donnent lieu qu'à de petits débats gaulois. Bref, ce n'est pas le moment de dégager, c'est le moment de s'engager. Le gouffre, de plus en plus béant, entre la situation réelle de la France et les propositions de ses dirigeants, ne sera pas comblé par d'autres que vous, qui à force de voyages, de rencontres et de découvertes, pourrez sortir ce pays de l'abrutissement qui est le sien depuis plus d'une trentaine d'années, au bas mot. Mais formons-nous! Mais allons à l'étranger si c'est pour mieux nous former! Mais que notre but soit très clair. Notre pays a besoin de nous et nous n'allons pas lui faire défaut maintenant. C'est aussi le meilleur service que nous puissions rendre à l'équilibre du monde. Jeunes de l'Hexagone, Jeunes de France, ce n'est pas uniquement votre pays de naissance qui est le vôtre, mais le monde tout entier. Faites-vous violence si nécessaire, mais emparez-vous-en. Il y va de votre avenir et de celui de la France. Ne vous barrez pas. Battons-nous!
La prof, elle va pas accepter. Et qu'est-ce que tu paries? Ce que tu veux. Tu n'as pas grand-chose. Bah, je suis comme ça. Tu es farci de cœur. Mais à quoi ça me servirait? Je te parie tout ce que j'ai qu'elle acceptera pas. D'accord. Mais si elle accepte, tu le racontes à tout le monde. Quoi? Parce que t'as raconté. Tu sais bien. Imbécile. Et tout le monde est au courant. Si elle n'accepte pas, qu'est-ce que tu perds? Eh bien, je vous donnerai ce que vous voudrez pour fêter votre réussite. Et pourquoi tu ferais ça? Ben, par pure délectation. Comme tout le monde. Et toi, tu te délectes à pleurer, non? Et moi, je suis davantage dans les affaires. Je n'éprouve du plaisir pour absolument rien. Je ne suis que pure souffrance. Mais détends-toi! Comment veux-tu que je me détende? Je peux redoubler. Pourquoi est-ce si important pour toi? Comment ça, pourquoi? C'est mon avenir qui est en jeu. Parce que tu crois que tu as un avenir. Oh, je n'en ai pas. Ils en ont un pour toi, l'ami. Ils en ont un pour toi. Et n'oublie pas ce que je vais te dire, car c'est à cette branche-là que tu devras t'accrocher. Le syndicat. C'est là qu'on te donnera un futur, ne parlons pas d'avenir. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'elle ne va pas vouloir. Mais Daniel va la convaincre. Non mais tu crois que ton avenir c'est la réussite à cet examen? Je ne sais pas. Mais de cela dépend que je puisse faire mon chemin. Papa va me flanquer, me racler. Ouais bah moi ça m'est égal. Et pourquoi? Moi je sais pas, vous parlez de l'avenir et puis moi je vous regarde, c'est tout. Je dois avoir quelque chose de bizarre. Je peux pas penser à l'avenir. Je crois que tout va continuer de la même façon. J'ai passé 12 ans à l'école et j'ai rien appris. Je sais pas ce que je veux faire pendant le reste de ma vie. Je veux être une fille pour toujours. Mario? Ouais. Tu crois vraiment qu'elle va pas accepter? Ouais. Et pourquoi? Mais parce qu'elle est différente. Elle est pas différente, enfin. Elle est plus jeune, c'est tout. Et puis si elle accepte pas, aucun de ces deux-là ne passera. Bah ce serait peut-être mieux, tiens. Eh, attends! Ce serait peut-être mieux, mais peut-être pas. Je peux redoubler. Revenir ici toute l'année prochaine. Mais il ne faut pas que mon papa l'apprenne. Je lui dirai que je sors chercher du travail. Et j'irai au lycée. Mais il ne faut pas qu'il apprenne que je redouble. Une fois de plus. Et si c'était le cas, comment est-ce que je pourrais me refaire de nouveaux amis? Quand je suis arrivé, j'ai dû vous faire rire tout le premier semestre et vous rendre les services que vous me demandiez. Je ne suis plus un ado, hein.
Je n'ai pas la force de recommencer. Ne t'en fais pas. Elle va accepter. Tu as porté ton texte? Non, tu m'as dit que tu l'apporterais. Tiens. Apprends-le. Jamais. Mariella? Non. Oh, mais pourquoi? Eh ben parce que j'ai rien appris et que j'apprends jamais rien. Je suis comme ça. Elle te fera quand même passer. Parfois, je me dis que t'es une bonne personne. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no, porque nace el arcoíris después. Qu'est-ce que vous faites ici? L'examen se passe ici. Oui, mais vous ne pouvez pas attendre à l'intérieur. Et pourquoi? Parce que c'est un espace privé. C'est un espace de l'État. Et l'État, c'est moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que nous avons volé quelque chose? Ce ne serait pas la première fois. Oh, mais c'est que nous sommes très mal élevés. C'est la faute de vos parents. Oh, et ce qui est horrible, c'est qu'en plus nous sommes des ignorants. Et ceux qui ne le sont pas sont des crétins. Ah, la faute à l'époque. Commençons. Qui vient en premier? Moi. Allons-y. Quand se produisit la grande crise de 29, Link, le crash du marché, Link, de Wall Street, Link, ils ont compris que l'économie, eh bien, ne pouvait se réguler seule. Parmi eux, le philosophe et économiste Marshall Keynes, Link, c'est avec ses idées que s'ouvrit la troisième voie, eh bien, ou le système keynésien, Link, l'État devant adopter un rôle de garant et de régulateur de certaines conditions basiques et de certains secteurs sensibles de l'économie. Dans l'Europe, bien, qu'après-guerre, Link, cette pensée a dominé chez les partis sociodémocrates. En Amérique latine, Link, la gauche rénovée, a aussi adopté ce modèle. Oui. Quoi d'autre? C'est tout. Ça t'a pris beaucoup de temps? Beaucoup. Quelle source as-tu utilisée? Nombreuses, je suis même allé à la bibliothèque. Et quel livre as-tu consulté? Un gros, épais. Titre, auteur? C'était un vieux livre. On n'arrivait pas très bien à le lire et il manquait des pages. Tu n'as pas demandé à la personne responsable? Ah si, j'ai demandé à la vieille dame, elle m'a dit qu'elle n'en savait rien. Ce n'était peut-être pas la bonne personne à la bibliothèque, il n'y a aucune dame. Et la grosse Mardonnesse! Madame Mardonnesse a pris sa retraite il y a 3 ans. Ah. Maintenant il y a un garçon, très jeune. Qui est-ce? Son fils. Très jeune! Il a la quarantaine et on sait tous que la vie se finit à 30 ans. Tu es allé à la bibliothèque? Ouais, j'ai pas internet à la maison, donc je me connecte à la bibliothèque. Moi j'ai internet à la maison. Francisco, ton travail est insubstantiel. Mais comment vous pouvez dire ça? C'est sur Wikipédia. Si je te demandais ce que veulent dire ces links, tu saurais me répondre? Quelle drôle d'idée. Vous voulez que j'apprenne tous ces links? Si je les apprenais, vous me demanderiez ce que signifie ce nouveau link qui apparaît dans ces links-là. Votre antipathie qui me tient ne me lâcherait pas jusqu'à l'influence. Je ne te veux aucun mal. Alors, je suis reçu. Non. Mais pourquoi? L'histoire, ça m'est bien égal. Je veux être soudeur. Tu ne peux pas être un ouvrier ignorant. Je n'ai pas dit ouvrier. J'ai dit soudeur. Je déteste les ouvriers. Francisco. Arrêtez de m'appeler Francisco comme ça. Comment? Comme ça, comme vous le faites. Personne ne m'appelle Francisco. Tu avais raison, Daniel. Elle est bien comme tu disais. Hein. Et je suis comment? Adorable. Ne dépasse pas les bornes. Pourquoi pas? Je suis ta professeure. J'ai passé l'examen d'histoire. J'ai tout passé. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Ah, j'accompagne Cézanne Batté. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. On l'appelle comme ça.
Là, une bâtée. Quoi? Ne fantasmez pas, c'est parce qu'il est idiot. C'est un surnom horrible. Mais la première fois, quand on ne me connaît pas encore, je pense que c'est pour autre chose qu'on m'appelle comme ça. Et là, c'est super. Que fais-tu? Range ça tout de suite. Pourquoi? Je suis majeur. Tu es à l'intérieur du lycée. La salle des professeurs, ce n'est pas le lycée. Raison de plus. Ici, on fume. Ah! Ici, je sais que parfois, vous buvez. Ici, vous vous moquez de nous, vous vous plaignez de nous, vous avouez que vous ne savez pas à quoi faire de nous. Ici, vous dites ah, mais je ne supporte pas ce petit merdeux. Ici, vous prédisez notre avenir. Mais ça va. Je me tais, je range cette bière. Et je file à la fête de fin d'année. Si toutefois... Allez, vous me faites un aveu. Quoi? Je ne sais pas. Dites-moi vous, sinon ce n'est pas un aveu. Avouez. Avouez que je ne vous ai jamais été sympathique. Avouez... Ah, tu n'as jamais été sympathique, petit merdeux. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de la persécution de croire que je vous déteste? Alors pourquoi est-ce que je redouble? Parce que tu n'as pas étudié ton cours d'histoire. L'histoire ne s'apprend pas, l'histoire se fait. C'est-à-dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ai entendu dire dans des réunions d'étudiants. Je ne sais pas. Et puis j'en ai bien assez d'histoire pour être soudeur. Ouvrier. Je ne veux pas être ouvrier. Tu as des problèmes de drogue? J'arrive pas à me fournir. Les notes ne disent pas ça, Francisco. Les notes? Et quelles notes? Nous parlons d'histoire. Tes notes. Tes notes sont insuffisantes. Ne t'en mêle pas. Et j'ai entendu dire en diverses occasions que des notes, elles non plus, n'étaient pas suffisantes. Et personne ne l'avait remarqué. Mystère des mathématiques. C'était des notes imaginaires. Et où est-ce que tu as entendu ça? Ça vient des murs. C'est un don que j'ai, mystère de la physique. Les murs parlent et je les écoute. Qu'est-ce que tu insinues? Non, vous insinuez. Moi, je suggère. Tu aimes le langage, n'est-ce pas? Beaucoup. C'est le jouet des enfants seuls. Et vous? Ça vous déstabilise de vous trouver face à un élève qui parle mieux que le corps enseignant? Et tu prenais des cours particuliers avant de venir ici. Peu importe. T'es là parce que ton père t'a puni. Mon papa. Ah. Il prend des décisions très bizarres. Il travaille au ministère, vous le saviez, professeur? Bien sûr que oui. Je m'intéresse à mes élèves. Ah oui. Alors que fait le papa de l'âne batté, ici présent? Il est ouvrier. Il n'est pas ouvrier. Ça va, il est soudeur. Et savez-vous ce qu'il va lui faire s'il n'est pas reçu? Pars d'ici. Et savez-vous ce que fait la maman de Mariella? Va-t'en. Elle ne reste pas à la maison, non? Elle travaille toute la journée comme une bête parce qu'elle est mère célibataire. Et savez-vous comment Mariella peut finir si elle n'est pas reçue? Célibataire! Pars d'ici, je te l'ai déjà dit. Oh, pourquoi? Parce que tu n'as rien à faire ici. Ici, on examine les cas particuliers. Cas particulier. Mario a lui aussi passé toutes les matières. Ouais. L'éducation sexuelle n'est pas vraiment une matière. Mario n'a pas ouvert la bouche. Il est déprimé. C'est vrai? Depuis longtemps? Il est né comme ça. Bon, pars d'ici, je te l'ai déjà dit. Le problème, c'est que je parle beaucoup et non pas que j'ai rien à faire ici. Peut-être. Alors c'est une question d'hormones et non de normes. Oui, et c'est moi qui décide. Ici, c'est ma salle et on suit mes règles. Vous devriez être en train de faire cours. D'après votre calendrier, ça devrait être votre dernier cours d'histoire. Je veux mon cours. Mais vous occupez ce temps aux examens de passage. Je veux les aider. Vous avez eu toute l'année pour le faire. Tu me manques de respect. Vous vous manquez de respect toute seule. Mais je vais partir, ne vous inquiétez pas. Anne Batté. Bon, allez. Explique-lui, toi. Débrouille-toi tout seul. Oh, je peux laisser ces affaires ici, revenir les chercher dans un moment, comme ça, je pars et je ne dérange pas davantage. Tu peux. Mariella? Oui? Ton exposé. Mario? Qu'est-ce que Mario a à voir là-dedans? Bah, c'est lui qui va faire l'exposé. Pourquoi lui, puisque c'est toi qui en es responsable? Vous aviez dit que le format de la présentation était libre. Bah, c'est lui que j'ai choisi. Mario est un format. Comme PowerPoint.
Bien mieux. Mario est d'accord? Mais oui. Et sur quoi porte ton exposé? Mario. La chosification. L'homme considéré comme un objet? Bah comme Mario dans ce cas. Mario a traité le même sujet pour son examen. Et maintenant, il va le faire en mon nom. Dis-le-moi toi-même. Quoi? Qu'est-ce que la chosification? Eh ben, c'est quand une personne se sent comme une chose. Quand une personne se sent peu de choses. C'est le phénomène par lequel, au moyen d'un processus psychologique incontrôlé, un sujet devient une chose et se sent rien. Ou une chaise, un numéro, un compte, un carnet, une moyenne, une subvention. Est-ce que tu peux m'expliquer en détail le processus d'aliénation? Votre question est si facile que je vais laisser mon assistant y répondre. Tiens, Mon PowerPoint. je suis désolée, Mariella, tu n'es pas reçue. Ok, ça t'est égal. Qu'est-ce que vous croyez? Tu vas finir comme emballeuse dans un supermarché. Où je gagnerai peut-être plus que vous? Où tu devras supporter des chefs tout-puissants et des gens mal élevés. Comme vous. Laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine de toute façon. Que dis-tu? Mais tout ça n'a aucun sens. Pourquoi? Pour être emballeuse dans un supermarché, savoir tout ça va pas lui servir à grand chose. Au moins, elle saura exactement ce qui lui arrive. Mais elle ressentira quand même de la rage. On ne se sent pas chosifié, on ressent de la rage. Mais vous, professeur, vous vivez dans un monde qui n'existe pas. Pourquoi tu dis ça? Sortez dans la rue. Regardez le monde réel. 20 ans ont passé. Ce que vous enseignez sérieusement, le monde s'en fiche depuis 20 ans. Mario, tu n'es pas comme d'habitude. Il t'arrive quelque chose? Rien que vous puissiez comprendre. Je suis ta professeure, je peux t'aider. Non. Non, vous ne le pouvez pas. Allez, viens. Je ne pars pas sans mon examen. Il y a quelque temps, tu ne voulais même pas. Mais maintenant si, j'ai changé d'avis. Mais ça ne te servira à rien. Non, je sais que ça ne servira à rien. Mais je veux la voir. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Professeur, j'ai besoin de cet examen. Je ne peux pas te le donner si tu ne fais pas un exposé. J'ai rien d'exposé. Tu es libre de me parler d'un sujet que tu connais. Je suis une adolescente, je connais rien de la vie. Tu as forcément appris quelque chose, il y a bien quelque chose que tu dois connaître. Tout ce que je connais ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est parce qu'on ne peut pas l'acheter. C'est seulement à toi. Raconte-moi. Et je serai reçue? Si tu me montres que tu domines amplement ton sujet, oui. Mais non, allez, viens. On le trouve sur le web. Ils mettent « Je vends du misoprostol dans Google ». On clique sur les pages du Chili et plusieurs choix se présentent. On se met d'accord par téléphone avec un dealer pour qu'il donne les cachets. Il y en a 4, de forme hexagonale à moitié rose. Cela devrait coûter 90 $, pas plus. On va dans un endroit tranquille, pas chez soi évidemment. Il faut acheter assez de liquide, préparer plusieurs serviettes de toilette, retirer ses vêtements et s'allonger sur le dos. Puis, prendre 2 cachets qu'on introduit soi-même dans le col de l'utérus. C'est difficile et désagréable, mais indispensable. Il faut essayer de dormir le plus possible. Quand on dort, l'attente est plus courte. Au bout de 2 heures, on a des spasmes et des contractions. Comme si on allait accoucher, mais on n'accouche pas. Mettre alors les serviettes sous les jambes, les yeux fermés. Près de soi, il doit y avoir un téléphone portable. Quand tout est fini, prendre les serviettes les yeux fermés et jeter ce qu'il y a dans la cuvette des toilettes et puis tirer la chasse. Surtout, ne jamais regarder. Mariella. Vous m'aviez dit? Oui, mais c'est la seule chose que je sache. Tu l'as fait? Mais bien sûr que non. Et elle le fera pas. Oh! C'est mon corps. Ma petite, tu sais que c'est illégal. Et alors? Nous violons tous la loi. Nous connaissons tous au moins une personne qui a violé la loi. Et puis parfois, la loi viole la loi. Et vous?
Vous l'avez fait? Non. Vous avez eu des enfants? Non. Et bah alors, qu'est-ce que vous en savez? Tu as raison, mais toi non plus, tu ne sais pas. Bien sûr que je ne sais pas, mais laissez-moi savoir tranquillement. Tu te sens bien? Je sais pas. Tu as besoin de quelque chose? De l'ecstasy, un Coca-Cola et de la coke! Pense à ton avenir! Mon avenir a déjà commencé, j'ai besoin de cet examen, professeur. Tu as eu 2 semaines pour préparer cet exposé. Eh ben j'ai été occupée. À quoi? À vivre! Et maintenant tu penses à tuer? Je tuerai pour avoir cet examen. Oh, moi aussi! Et quel est ton chantage? Si je ne suis pas reçu, mon papa Il va... va te battre? Non. C'est-à-dire qu'en plus de me frapper, il va m'obliger à faire mon service militaire. Francisco, aujourd'hui ne font leur service militaire que Les fils de nounou! Je sais. Maman est une nounou. C'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est un des métiers les plus dignes qui soient. Professeur, pensez-vous que faire mon service militaire m'aidera à devenir un homme? Non, il a dit une telle stupidité. Je l'ai lu dans un tract de promo institutionnel. C'est faux. C'est un document d'État. Comme ce lycée est un lycée d'État. Ce n'est pas un document, c'est de la propagande. L'important, c'est ce que tu en penses, toi. Si je vous dis ce que j'en pense, alors vous me ferez passer? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles à respecter. Et vous? Vous aimez ces règles? Ce que j'aime n'a aucune importance. Bah, ni ce que nous aimons nous. Mais vous les appliquez. Et nous les subissons. Qui les aime? Encore du chantage. Non. Non, ce serait du chantage si on vous menaçait de révéler quelque chose en échange. Tu as raison. Mais ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Qui c'est? Professeur? Oui. Est-ce que je peux prendre une bière? Bah quoi? C'est le fruit du travail de l'homme? Ce que l'humanité a produit de plus beau est toujours né du travail de l'homme. C'est bien ça. Professeur, nous avons besoin d'être reçus. Je ne sais pas. Vous savez ce que vous obtiendrez en échange? Francisco. Notre gratitude éternelle. C'est un échange, comme vous les aimez. Et si votre avenir n'était pas celui que vous aviez programmé? Vous m'en rejetteriez la responsabilité. Qui a dit que nous avions un avenir programmé? Nous vivons au jour le jour. Nous voulons nous sortir de ce merdier aujourd'hui. Demain, nous sortirons d'autres merdiers. Le destin se construit ainsi. Mais oui, nous voulons un avenir. Et si vous me faites redoubler, il n'y aura simplement pas d'avenir. Ma réponse est non. Alors vous devriez porter une garde de croix. Vous qui êtes athée, quel paradoxe. Encore toi. Ah, gardez votre sang-froid. Je sais que vous me détestez, mais gardez votre sang-froid. Et pourquoi crois-tu que je te déteste? Bah parce que j'appartiens à une autre classe.
Même si tu n'as aucune classe. Oh, voyez-vous ça? La professeure est inspirée. Elle fait ressortir son orgueil d'appartenir à l'aristocratie intellectuelle. Et qu'est-ce que tu connais des problèmes dans lesquels se débattent tes camarades pour venir ici faire des plaisanteries de mauvais goût? Je connais. Et c'est moi qui veux le plus les aider. C'est moi qui ai eu l'idée de venir converser avec vous. Converser? Bah, il est clair que vous ne nous avez pas permis de le faire. À cause de votre morale de bonne sœur rouge. Et quelles sont tes idées politiques, Daniel? Aucune. Elles me plaisent tout un peu. Tu les connais? Pas toutes. Mais elles me plaisent. Et vous, vous n'en enseignez qu'une. Et sur quoi veux-tu converser? Ça n'est pas vraiment converser, mais je vous le dirai de toute façon. Vous allez faire en sorte que mes camarades ne redoublent pas. J'ai déjà dit que ça ne se produira pas. Pourquoi? Elle va parler de ses principes, comme tu disais. Pourquoi tu lui poses la question si tu connais déjà la réponse? Mais tais-toi! Nous sommes découverts là! Pardon! Pardon? Espèce d'idiot! Tu sais que t'es un idiot! Oui. Eh ben parfois tu l'oublies! Si tu as eu la malchance de l'être idiot, la seule chose pour l'effacer, c'est de savoir pertinemment que tu es un idiot! Si tu pensais suffisamment profondément, tu te rendrais compte que tu es un idiot! Hein? Et que la seule chose qui te reste à faire dans la vie, putain, mais c'est de ne pas parler! Et de laisser agir les autres pour toi! Ta famille! Moi, et puis ensuite l'État! Pourquoi tu fais ça? Parce que je m'ennuie! Parce qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça! Et je peux perdre tout le temps que je veux, parce que je sais exactement quand je devrais m'arrêter pour devenir un vrai fils à papa! Maintenant, je vous demande votre aide, professeur! C'est votre devoir! Bon. C'est à cause de vos principes, n'est-ce pas? Ouais. Je le respecte. Ça me paraît ridicule, mais je le respecte. De même, comme je vous disais, je ne viens pas converser, en réalité, je viens négocier. Tu n'as rien qui m'intéresse. Oh, oui. J'ai la jeunesse. Mais tu es stupide. Bah, ça passe avec le temps. Et puis on devient comme ça. Mais j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Quoi? Eh bien, vous voyez comme on est tous un peu capitalistes. Quel ignorant tu fais. Dans toute société, le marché va exister. Ouais, pas d'ennui, j'ai la flemme de vous expliquer comment fonctionne le monde d'aujourd'hui. Achetez-vous un poste de télévision. C'est ça que tu viens m'offrir. Un poste de télévision. Mais non. Ce que je viens vous offrir vous intéresse. Et comment? Quoi? Du travail. Ce qu'il y a de plus beau chez l'homme. Quel genre de travail? Un poste de professeur. C'est bien ce que vous faites. Où? Ici. Je travaille déjà ici. Alors il est possible que ce ne soit plus le cas. De quoi tu parles? Des évaluations. Hein? Je ne comprends pas. Je comprends que vous ne compreniez pas avec l'éducation que vous avez reçue. Si le corps enseigné ne réussit pas son évaluation, il redouble. Bien sûr. Mais si vous, les professeurs, ne réussissez pas 3 fois de suite votre évaluation, vous perdez votre travail. Sois plus clair. Les évaluations du corps enseignant... J'ai été reçue à toutes mes inspections avec la mention très bien. Mais moi aussi. Et alors? Mais il ne s'agit pas de ça, enfin, je parle du corps enseignant. Vous avez été reçu avec la mention très bien. Faire. Mais pas certains de vos collègues. Explique-toi. Ah, mais ne me dites pas que vous ne le saviez pas, professeur. Oh, si elle va nous dire. Oh, mais je ne devrais pas vous croire, vous êtes tellement années 80. C'est un synonyme de crédule. Bon, ta gueule! Tu ne dois faire taire personne. Ah ouais, pourquoi? Parce que tu es dans ma classe. Vous avez annulé votre cours. J'occupe ma classe en essayant de sauver des causes perdues. Et les cours sont terminés, dans 15 minutes, on a les résultats. Il passe les examens de rattrapage. Cette classe est encore la mienne. Alors vous allez devoir l'interrompre? Non. Quelle politique? Vous pensez encore de métier? Celui des enseignants chiliens? Ce corps aigri, marginalisé
et mal payé. Votre seule fierté, c'est d'être dépositaire de la connaissance, mais c'est une illusion. Une de plus. Comment est-ce que tu as pu obtenir les résultats de nos évaluations? Pur désir. Je n'ai toujours pas entendu quelle est ton offre. Vos collègues vont perdre leur travail. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Les évaluations sont les évaluations. Eh bien, vous perdez bien vite vos convictions. Il y a un système. Que vous détestez. Et que tu adores. Vous vous trompez. Je n'adore que moi. Mais je dois défendre mon milieu. Je suis un cafard au milieu d'un holocauste. Les résultats des évaluations n'ont pas été publiés. Non, ils le seront demain. On attend la fin de l'année scolaire pour communiquer les mauvaises nouvelles, autrement on pourrait user des représailles contre nous. Pour éveiller votre solidarité. C'est de ça que je parle. De corps qui se rendent la réciproque, voyez? Qui sont solidaires. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tous mes camarades aient leur examen. Mais leurs résultats sont médiocres. Ceux de vos collègues aussi. Et c'est pourquoi je vous demande de les faire passer. Et pas qu'ils passent par eux-mêmes. Et en échange, je fais passer vos collègues. tu peux pas faire ça. Mais vous ne comprenez pas, sinon pourquoi je suis en train de négocier? Regardez. Ici, vous avez les résultats. En vert, ceux qui ont été reçus avec la mention très bien. Hop. Voici votre nom. Vous pourrez continuer à travailler, il est même possible qu'on augmente votre salaire, mais ça n'est pas de mon ressort. En jaune, des êtres moyens qui continueront dans un milieu médiocre. Ils continueront à travailler, ils sont indispensables. Et en rouge, les parias. Ils en savent moins que nous. Regardez. Il y en a même qui sont ici pour la 3e fois. Cette mademoiselle Elena, prof de maths. Sa maman n'est-elle pas malade? Elle a dû s'occuper d'elle toute l'année. Mais voilà pourquoi elle n'a pas eu le temps de préparer ses cours. Et maintenant elle va se retrouver sans travail. Mais comment va-t-elle faire pour payer le traitement de sa mère? C'est un mystère du marché. Ah, un mystère du magistère. Il y a aussi le professeur Outreras. Il attend Luc, ça l'a rendu fou. Il est vieux maintenant. Son fils est à l'université. Vous le saviez, professeur? Il suit des cours de langue pour devenir prof, comme lui. Il est sa fierté. Mais aujourd'hui, il n'a plus d'école publique et il faut payer. Et on se demande bien avec quoi il va le faire, puisqu'il va se retrouver sans travail. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Me donnez ce que je vous ai demandé, je ferai le reste. Comment? Je me débrouillerai pour qu'ils apparaissent en jaune dans le système. Pas en vert, ça se remarquerait trop. Et tu le ferais comment? Mais je ne suis pas un sadique. Je ne leur poserai pas des questions sur des choses qu'ils ont déjà oubliées. S'ils les ont oubliées, c'est que ça ne les intéressait pas. Je ne suis pas comme vous. Simplement, ils apparaissent reçus dans le système sans jamais savoir qu'en réalité, ils ne le sont pas. Les résultats peuvent être modifiés sur le web depuis les bureaux dans lesquels travaille mon papa. Je suis curieux de nature et j'ai appris leur code. Et je peux tout modifier d'un simple clic. Personne ne se rendrait compte. Personne. Vous avez ma parole. Je ne sais pas. Professeur, vous aideriez beaucoup de monde. Ne bouchez pas notre avenir. Et à eux, ne leur bouchez pas leur présent. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu? Ni en la liberté de l'être humain. Pourquoi tu dis ça? Elle a failli avoir une attaque quand je lui ai dit que je pourrais avorter. Mais comprends-la. Elle ne sait pas dans quel monde elle vit. Bon, je vais y réfléchir. Ok, allez, vous avez 2 minutes. Voilà. Je vous conseille de ne pas s'y réfléchir, vous voyez, mais de le sentir. Hein? Sentir ce que ces pauvres vieux qui donnèrent leur vie pour éduquer des morveux se voient Je obligés. suis sûre que personne ne saura. Pour eux? Allez. Tic-tac. Non. Sûr? Totalement.
te l'avais dit. Je t'avais dit. Ah oui? Oui, je t'avais dit qu'elle n'accepterait pas. Mais pas pour les raisons que t'avais avancées. Elle le fait par pur égoïsme. Elle est contente d'être passée, elle. Ah, il est toujours agréable de se sentir meilleur que les autres, non? Même si ce sont de vieux misérables. Ça m'est égal. Ça m'est égal qu'elle le fasse par égoïsme, par pure décence, ou par esprit de contradiction. Mais elle a refusé. Mais elle est comme toutes les autres. Et vu qu'ici tout fonctionne à l'envers, c'est moi qui triomphe. Si depuis tout petit, ils nous avaient dit que tout ce qu'ils allaient nous enseigner, il fallait le comprendre de travers, notre pays ferait déjà partie des pays développés. Elle nous a fatigués, elle nous parlait de l'époque de la solidarité, et maintenant elle abandonne ses collègues. Mais qu'est-ce qu'elle en a à faire de ses collègues? Je ne sais pas. Parce qu'ils sont près d'elle, tout simplement. Ouais, enfin quoi qu'il en soit, j'ai gagné. Ouais, t'as gagné. Qu'est-ce que tu veux? Que tu réintègres ces vieux sur la liste. C'est ce que tu veux? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Mais et toi? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Eh bien, je suis resté silencieux pendant tout ce temps. Silencieux sur quoi? Tais-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas comme ça. Ah ouais, comment je suis? Je sais pas, un type plutôt respectable, plutôt sensible. Tais-toi! Plutôt sensible, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh, et vous n'aurez pas que vous ne le sachiez pas, et vous seriez scandalisé. J'ai toléré toi, qu'est-ce qu'il pourrait encore me scandaliser? Ce qu'il fait, lui, là. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Mais je ne vous le dirai pas. Je suis pas un mouchard. Non, c'est un dur. Avec ce corps-là. Mario, tu veux me dire ce que t'as fait? Non. Je ne te jugerai pas. Je sais pas. Je suis gêné. Gêné par quoi? C'est un truc sexuel. Et lui, il te fait du chantage avec ça. Non, il l'a dit à personne. Pauvre petit. Il n'est pas gêné. Tout est clair pour lui. Il est pédé! Toi, plus tard, tu seras pédophile. Eh ben, si je deviens pédophile, je serai professeur. Oh! Attends! C'est pour toi que je me suis mis dans cette situation, crétin de merde! Ce n'est plus la peine. Pas maintenant, je vais redoubler. Non, pas maintenant. Il faut qu'il réintègre les noms des vieux sur la liste. Je ne réintégrerai personne! Qu'ils crèvent, ces vieux parasites! Tu as donné ta parole! Parole de petit garçon, hein, ou de petite fille? Tu n'as pas vu, connard, cette pochette de merde m'a frappé! Vous avez promis de ne plus nous frapper! Mais vous savez quoi? C'est agréable! Si je réintègre ces vieux, je vais entendre ce que tout le monde pense! Toi, Lanbati, qu'est-ce que tu veux? La même chose. Ah ouais! Et Mariella? Ne m'en t'es pas décidé. Je veux être reçue. Je veux que Daniel fasse encore du chantage à la prof. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Mariella? C'est un secret. Je suis ta professeure. Je peux t'aider. Je ne vais plus vous voir. On a une vie à l'extérieur, vous le savez. Un jour, tu vas te réveiller et te retrouver comme un taré. Un jour, tu vas te réveiller et te retrouver moche. Un jour, tu vas te réveiller avec une grosse bedaine. Et tu seras taré, bedonnant et moche. Un jour, on va te supprimer ton petit goûter. Un jour, on va te mettre à poil. Une ruelle obscure et la loi de l'indifférence. Un jour, on va s'occuper de toi et tu vas te réveiller sans pantalon, avec plein de foutre séchées entre les jambes. Un jour, on va te taillader la tronche. On va te donner du Viagra. On va pirater ton blog. C'est pas toi qui seras baisé au jeu de la bouteille. Et tu resteras planté là, à regarder. Un jour, on va jouer à la chambre obscure. Et les gens vont te balancer des crachats, de la pisse et du foutre. Un jour, on va téléphoner chez toi et dire à ta maman de ne plus t'envoyer au lycée parce qu'on va te tuer. On va te piquer ton fric.
sous la douche. Et en sortant, à poil, mais tu devras demander de l'aide. Un jour, tu vas trouver des serviettes hygiéniques et un rat mort dans ton sac à dos. On va foutre le bordel dans tes cahiers. Te mettre un papier dans le dos avec l'inscription « Frappez-moi ». Un jour, on va te faire jouer à chat avec tout le lycée. Et si tu perds, tu recevras des coups de pied au cul. Un jour, on va te dire que tu plais à la fille qui te plaît. Et tu devras lui acheter des frites à toutes les récréations et lui faire ses devoirs. Un jour, on va t'enfermer dans la salle avec de vraies femmes. Et on va rire à t'en faire pleurer. On va t'inventer des chansons. On va t'inventer un cri. On va inventer pour toi le ridicule. On va te montrer nos jambes jusqu'à ce que tu mordes. Et on prendra une photo qu'on mettra sur ton blog. On va t'enfermer dans une salle obscure et te dire que la nana en plus gros nichon va venir te voir. Mais on va t'envoyer d'un autre lycée des pochetrons déchirés, 4 PD bien chauds, et on va tout enregistrer pour le mettre sur YouTube. On va t'attacher nu comme un verre au bas du drapeau et t'y laisser toute la nuit. On va crever tous tes boutons devant tout le monde. On va t'inviter à des fêtes qui n'existent pas. On va être heureux à ton nez et à ta barbe. Et nous, les jeunes, on va se pavaner devant des vieux. On va te piquer ton carnet scolaire et tu vas rentrer chez toi à pince. Tu seras un tel loser que même pour répondre présent à l'appel, tu auras honte. Bon, professeur, nous y en voilà. J'ai une proposition à vous faire. Tais-toi, malade de merde! Tu ne te rends pas compte que personne ne t'aime? Ils te suivent parce qu'ils ont peur de toi. Que voulez-vous démontrer, professeur? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Vous ne vous rendez pas compte que vous faites l'idiote? Que tu es la seule à continuer à croire que nous aussi, nous croyons. Dans ce pays, l'enseignement est obligatoire et nous venons ici parce qu'on nous y oblige. Et toi, parce que tu n'as eu ni les résultats nécessaires, ni l'argent pour obtenir quelque chose de mieux. Tu ne te rends pas compte que les petits-enfants des familles qui ont fait l'histoire du Chili s'en fichent de l'histoire et qu'il est plus facile d'apprendre notre histoire par les téléréalités que venir se cailler de froid ici sans qu'on fasse une seule pub. Tu ne te rends pas compte que personne n'enverrait un enfant ici parce qu'il le veut. Et que si on en avait les moyens, on irait tous à l'école privée Nido de Agoulas. Tu ne te rends pas compte que tout ce que vient de me souhaiter Mariella, le pays tout entier vous le fait subir. À vous. Tous les jours. Tu ne te rends pas compte qu'ils appartiennent à un groupe de losers éreintés et agités, qu'ils ne sont pas des sujets dignes de confiance, qu'ils sont dangereux, des réacs en puissance, ou des paresseux. Tu ne te rends pas compte que cette éducation que l'on dit gratuite l'est parce que vous tous, vous travaillez gratis. Vieux con. Vieux con qui ne voyait pas encore que rien n'est gratis dans la vie. Et qu'il y a des types mal élevés qui gagnent des fortunes. Il a raison. On croit en ce qui est basique, mais plus après. On voit les fils, on devine le décor, le texte appris, le conflit forcé, mais on n'y croit pas. La pièce est mauvaise.
Allons-y, on le fait. Ah oui, merci beaucoup, cher professeur. Je savais que vous n'allez pas me lâcher. Je vais m'inscrire sur la liste électorale, comme vous l'avez demandé, et je voterai pour le candidat que vous me désignerez. Pour qui dois-je voter, ma chère professeur? Merci beaucoup, professeur. Si je décide de ne pas avorter, eh ben je donnerai votre prénom à mon bébé. C'est un garçon. Oh, pour le moment, on s'en fiche. Si c'est un garçon, je lui donnerai quand même le prénom de ma prof chérie. Dépêchons-nous, les résultats vont bientôt être proclamés. Ah, maman! Ce n'est pas tout. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux quelque chose pour moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai demandé que pour les autres, et je ne peux pas me permettre que mon travail n'apporte des bénéfices qu'aux autres. Autrement, je me sentirais spolié. Daniel, allez, ça suffit là. Qu'est-ce que tu veux? Tu as été reçu dans toutes les disciplines. Avec les meilleures notes. Il ne s'agit pas de ça. Je veux une faveur personnelle, un petit plaisir. Dis-moi. Mes camarades vont être reçus. Ils sont à peine 2. Et moi, je vais réintégrer de la liste 5 professeurs. C'est le deal. Ça ne vous paraît pas un peu injuste? Ça me paraît immoral. Non, mais je ne parle pas de morale, je parle d'égalité, de justice. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Gardez votre sang-froid, professeur. Ne perdez pas la dignité qui est celle de votre profession. Le rapport 2 élèves et 5 professeurs est pour le moins inégal. Mais, allez, dans un geste d'immense générosité, je suis disposé à vous concéder 4 noms de professeurs contre 2 élèves reçus. Qu'est-ce que tu dis? Oh. Je vais réintégrer de la liste 4 professeurs. Un seul n'en échappera pas. Et c'est vous qui allez me dire lequel! Daniel, ça ne faisait pas partie du plan. Tais-toi! Ce plan, c'était mon idée. Vous n'avez rien imaginé. Fichez le camp. Ah, pas avant d'avoir conclu notre accord. Il n'y aura pas d'accord. Comment ça, professeur? Daniel, dis-lui c'est une plaisanterie. Tu sais quoi? Il va y avoir un accord. Ben voilà! Je vais faire passer tes camarades. Mais tu ne vas sauver aucun professeur. Ah, vous êtes sûr? En fait, tu vas même en rajouter d'autres à la liste rouge. J'en veux 3 de plus. Choisis-les. De quoi? Le professeur d'éducation physique? Qu'en dis-tu? Vous avez vu comme il regarde les jolies filles? Ou le professeur de biologie? C'était un indique des militaires. Celui de chimie est accro à la coke. Et celui de philo ne lit pas les livres qu'il vous dit de lire. Il se contente des résumés. Ou Mademoiselle Helena? Si sa mère mourait, elle se rendrait enfin compte que la liberté est belle et elle pourrait peut-être faire quelque chose de sa vie. Et Condren va aussi. Et pour pas crever de faim, je finirai pute. Mais je rencontrerai peut-être l'amour. Décide. Comment pouvez-vous penser que... Ce n'était pas mon intention. Et c'était quoi ton intention? Mais je ne sais pas, c'était une simple expérience. On a fait une expérience quand on a une hypothèse à vérifier. Qu'est-ce que tu voulais vérifier? Mais rien. C'est quoi ton but dans la vie? Mais je n'en ai aucun, voilà. Tu es un être vide. Tu choisis ces professeurs. Ou j'appelle ton papa pour tout lui raconter. Non, 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 non. S'il apprend, on est tous perdants, là. Et qui c'est qui est perdant, là, jusqu'à maintenant? Personne, personne. Laissons tout en état. Ces deux-là ont eu toute l'année pour travailler et il y a dans la liste rouge des professeurs incompétents, mais laissons tout en état. Espèce de tapette. Je suis pas une tapette, vous me connaissez pas. Mais bien sûr que si, je te connais. Il suffit de parler 10 minutes avec toi pour te connaître parce que tu es un être vide. Vous tous, vous êtes des êtres vides. Et ce monde de la consommation vous remplit. Vous rêvez d'être beau? De gagner beaucoup d'argent et de danser dans un programme télé pour ados? Vous êtes plus courageux pour chatter que pour vivre la vie réelle. Vous êtes toute la journée pendu à votre téléphone portable, mais là, parler face à face avec les gens, ça vous terrorise. Vous ne pensez pas aux autres, parce que vous ne pensez même pas à vous-même. Vous voulez ressembler à des Japonais parce que c'est tout ce que vous pouvez faire pour que personne ne se rende compte que vous marchez en tribu. Et n'oubliez pas, vous êtes à moitié indien.
Avec vous, l'espèce va s'éteindre. C'est pourquoi il y en a tant parmi vous qui se suicident quand on leur dit qu'ils sont moches. On se moque de vous dans les cours de récréation. Et vous? Vous vous noyez dans un verre d'eau ou dans des verres de rhum, coca et vous fumez de l'herbe, tout comme vous mangez au McDo. Ah, vous parlez mieux anglais que nous, hein. Mais vous parlez l'espagnol comme des illettrés. Vous avez la liberté sexuelle, mais vous ne connaîtrez jamais l'amour, parce que vous niquez les yeux fermés sans connaître le nom de l'autre. Vous écoutez de la musique, mais quand vous allez à des concerts, vous sentez monter en vous une rage pure. Et vous vous enveloppez de pure peine, et vous riez toute la journée parce que vous êtes de purs crétins. Vous savez pas avec qui vous couchez parce que vos corps sont déconnectés de vos têtes. Vous êtes des zombies qui, au lieu de faire les jolis cœurs, rigolent. Je crois qu'en regardant la télé, on peut exister. Un peu. Si seulement vos mères avaient pris la pilule. Vous voulez m'apprendre à vivre? À moi? Moi qui étais une clandestine parce que c'était caché qu'on vivait vraiment. Moi qui lançais des cocktails Molotov contre les autorités parce que je croyais qu'on ne pouvait pas vivre heureux si l'autre ne l'était pas. À mon époque, il y avait un pronom en moins. On commençait la conjugaison par tu, puis venait il, nous, vous, il. On lisait Marx, parce que ses idées nous laissaient frémissants. Il fallait le lire 2 fois, parce qu'avant de le comprendre avec la tête, il tournait dans notre cœur et nous aspirait la vie. Et après l'avoir compris avec la tête, on l'envoyait vivre dans notre pancréas. Parce que c'est là que vit ce qui est doux en chacun d'entre nous. À mon époque, tous, on aimait les professions sociales. Et il y avait beaucoup de fonctionnaires en disponibilité. Mais on ne perdait pas notre temps. Et on parlait avec nos parents. Et on les serrait dans nos bras tous les jours. Et on les aimait, même s'ils nous frappaient. À mon époque, on se souvenait des dates d'anniversaire de nos amis grâce aux saisons de l'année. Mais pas grâce à Messenger. Parce qu'à cette époque-là, on faisait marcher notre mémoire. C'est pas des morveux qui vont m'apprendre la vie. Eux qui jouent à des jeux de rôle pour en avoir une. Partez. Et notre diplôme? Oh, vous voudrez. De toute façon, tout ce qui vous importe, c'est de vous saouler. Et ça, vous pouvez le faire où vous le désirez. Professeur, c'était l'idée de Daniel, de personne d'autre. Ouais. Moi, j'ai encore des idées personnelles. À mon époque, les gens n'ont plus d'idées personnelles. Enfin, je veux dire que... Professeur, une dernière chose. Je suis pas enceinte. C'était l'idée de Daniel. Je vous le dis pour que vous ne le racontiez à personne, d'accord? Je le savais. Et toi? Tu veux te tuer? Ce serait peut-être mieux. Et moi? Toi, tu vas être ouvrier toute ta vie. Et moi? Pour toi, tout ira très bien. Bon résultat, les enfants. Professeur, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Vous ne le pouvez déjà plus. Parce que vous avez laissé filer entre vos doigts le plus bel âge. Vous n'allez plus être ensemble et séparés du troupeau, vous allez être des proies faciles à chasser. Mais dites aux plus jeunes qu'ils peuvent encore. Dites-leur vous, parce que nous, ils ne nous croient pas. Dites-leur d'obtenir 20 sur 20, et après cela qu'ils exigent un meilleur enseignement. Dites-leur de trouver les véritables coupables, au lieu de lutter tous les jours contre nous dans les classes. Qu'ils prennent d'assaut Internet, pour trouver sur Google qui fait des profits, qui fait les lois, et faites le lien. Aux prochaines grandes mobilisations qui n'aillent pas en cours, tout simplement. Et 3 mois plus tard, ils auront la meilleure des révolutions. Parce qu'ils auront désespéré 10% des patrons par la menace de rester sans main-d'œuvre.
laissez passer 2 générations sans avoir d'enfants non désirés. Vous verrez comme les salaires augmenteront. Mais brisez le pouvoir, parce que c'est possible. Opposez-vous, soyez rebelles et n'achetez pas ce qu'on vous dit d'acheter. N'allumez pas la télé. Ne veuillez pas vous sauver tout seul. Ne quittez pas vos quartiers. Ne vous lassez pas de la vie. Créez un club, un centre, une assemblée. Voyagez en bande et en autostop. Demandez des livres à la bibliothèque et offrez-les à votre famille. Accumulez de beaux souvenirs pour que plus tard vous puissiez dire « Nous avons été heureux en ce temps-là. Même si nos visages étaient fardés de tristesse, nous avons changé le monde. Nous avons mis le pouvoir à nos pieds et nous sommes éduqués seuls. Imposez la mode de la joie. Criez, pleurez, dévorez, blasphémez. Mais ne devenez jamais sérieux. Si cela ne satisfait pas, mais mettez le feu à la moneda dans la plus pure indifférence. Achetez tout cash. Ne mettez plus de cravate. Insultez McDo en mangeant des fruits. Faites quelque chose de vos mains et ne le vendez jamais. Dévalissez les pharmacies et volez la pilule et les médicaments pour les vieux. Prenez la Plaza Italia et ne laissez descendre aucun riche là où vivent les pauvres. Parce que ce sont eux, les riches, qui sont dangereux. Inscrivez-vous sur les listes électorales et votez blanc au premier et au deuxième tour. Faites en sorte qu'ils en inventent un troisième et continuez à voter blanc pendant 20 ans. Jusqu'à ce que plus tôt que plus tard, l'un de vous soit candidat. Ne vous résignez pas et utilisez toujours des préservatifs. Circulez en bicyclette tant que vos os le supporteront. Connaissez l'histoire, faites en sorte qu'elle ne se répète pas. Connaissez la loi, la photosynthèse. Et connaissez-vous vous-même, surtout vous-même. Et surtout, sachez ce qu'ils vous ont fait. Et le sachant, ne permettez pas qu'ils le fassent à vos petits frères. À 40 ans, ne ressemblez pas à ceux que vous détestez tant. Mais jetez-les à l'eau et appliquez-leur la loi de l'indifférence. Faites l'école buissonnière en masse et exigez qu'ils vous racontent la vérité. Eux qui sont devenus si riches en fabriquant des ignorants. Porque pienso en el futuro, voy a decir